Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter les éléments de la stratégie du groupe dans le domaine des paiements. C'est une stratégie qui s'inscrit dans un environnement en mutation accélérée. Quand vous réfléchissez à la révolution digitale, les paiements sont vraiment une activité qui est au cœur de cette révolution digitale. Le premier élément, et c'est quelque chose que vous vivez probablement au quotidien, c'est que vous soyez consommateur, que vous soyez commerçant, le paiement s'inscrit de plus en plus dans un acte qui est inscrit dans votre mobile, souvent. C'est un acte qui est de plus en plus instantané, où vous avez besoin que le règlement, que le dénouement d'une opération de paiement se fasse de façon instantanée, que l'information sur la façon dont l'opération s'est déroulée soit effectivement également instantanée sur votre mobile. Et le dernier élément qui est clé pour vous, c'est que vous puissiez, de vous-même, modifier vos paramètres de paiement, bloquer, débloquer votre carte de paiement, modifier vos paiements, mettre en opposition votre carte. Et cette situation, cette envie que vous avez de gérer vous-même vos opérations, vous la retrouvez également du côté des commerçants. Donc, premier élément, la révolution digitale qui impacte directement ce métier des paiements. Le deuxième élément qui est clé, c'est que la technologie dans ce domaine-là fait face également à une révolution. Révolution liée à l'agilité qui est demandée, révolution qui est liée à l'ouverture des plateformes, puisque les paiements sont de plus en plus insérés dans quelque chose qui est beaucoup plus large que l'acte de paiement lui-même. C'est souvent dans un acte d'achat. Et cette demande d'évolution technologique, cette demande d'adaptation de la façon de faire des solutions de paiement, naturellement, crée de nouvelles obligations pour les acteurs, qu'il s'agisse de banques ou de nouveaux acteurs industriels. Et le troisième élément qui est clé, c'est l'évolution réglementaire, avec des directives sur les services de paiement qui ouvrent progressivement ce marché des paiements à de nouveaux acteurs qui sont des acteurs non bancaires. On a eu la directive des services de paiement numéro 1 et maintenant la directive des services de paiement numéro 2 qui touche le monde de l'émission. Toutes ces évolutions, elles ont pour conséquence que les solutions de paiement s'inscrivent dans quelque chose qui est beaucoup plus large que le simple acte de processing d'une transaction. Vous avez des solutions liées à la fidélité, des solutions liées à l'encaissement, des solutions liées à la comptabilité, même pour les petits commerçants. Et naturellement, cette évolution de l'offre, où le paiement n'est pas simplement le fait de mettre un TPE sur le comptoir d'un commerçant, n'est pas simplement le fait de vous donner un moyen de paiement que vous allez utiliser sur un TPE, mais au contraire s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus large, ouvre là encore la voie à de nouvelles offres plus globales que ce que les banques traditionnellement fournissaient. Et cette évolution, on la retrouve à la fois dans le monde du commerçant et dans le monde du particulier. Alors, ce qui est particulier dans la stratégie du groupe BPCE et de Natixis au sein du groupe, c'est la façon dont nous cherchons à nous adapter à cette nouvelle donne. Quand vous regardez la stratégie des banques en France, vous constaterez que seul Natixis met en œuvre une approche qui a consisté d'une part à regrouper l'ensemble des compétences existantes dans le groupe, dans le domaine des paiements, dans une seule entité, qui est désormais un pôle au sein de Natixis, qui est le 4e pôle d'activité. Le deuxième élément qui distingue considérablement Natixis de la concurrence bancaire française, c'est que nous avons combiné au sein de ce pôle des actifs de processing hérités du monde bancaire, donc robustes, qui processent un quart des transactions porteurs, un quart des transactions commerçants sur le marché français. Actifs de processing sur lesquels nous continuons à investir. C'est ce qui explique que le groupe BPCE était la première banque française à être présente sur le paiement instantané. Et cet actif de processing, donc, comme je l'indiquais, est combiné à un ensemble de fintech qui apporte une touche très forte digitale aux offres du groupe BPCE et de Natixis en particulier dans le monde des paiements. Quand vous regardez, par exemple, les effectifs du pôle paiement, près de la moitié des effectifs internes du pôle paiement sont logés dans des fintechs, donc dans des structures qui sont agiles, digitales et qui cherchent à apporter plus de croissance et plus de flexibilité à l'ensemble de notre portefeuille de produits. Et ces fintechs, elles sont dans tous les domaines de la chaîne de valeur, depuis les solutions pour les porteurs
jusqu'aux solutions pour les commerçants et pour les professionnels. La troisième caractéristique de cette stratégie, qui est également très spécifique à Natixis, c'est que nous combinons une approche, évidemment, par nos réseaux bancaires, le réseau des banques populaires, le réseau des caisses d'épargne, qui est évidemment très important par son maillage géographique, par sa capacité à atteindre les commerçants et les consommateurs sur le marché français. Et nous combinons donc ce canal bancaire avec des canaux directs qui sont apportés par nos fintechs et qui sont apportés également par les entités qui gèrent les grands comptes stratégiques de Natixis. L'objectif, comme vous le savez, sur le plan New Dimension, c'est d'arriver à l'horizon 2020 à 50% du PNB généré par les activités paiement en direct, donc à l'extérieur des réseaux bancaires, de façon à capter une croissance supérieure à ce que peuvent générer des réseaux bancaires. Alors naturellement, l'ensemble de ces actifs travaillent ensemble de façon intégrée. Donc toutes nos fintechs maintenant sont intégrées à nos plateformes de processing avec des objectifs qui sont spécifiques à chacun des segments. Dans le monde du consommateur, la stratégie est très simple. Elle est d'apporter à nos réseaux des offres au niveau des banques digitales. D'accord ? Donc toutes nos solutions visent à apporter le self-care, la possibilité d'émettre en instantané des moyens de paiement, la possibilité de bloquer sa carte depuis son application bancaire, ce que vous vivez probablement sur les applications des banques populaires et des caisses d'épargne que vous avez. Dans le domaine des commerçants, tout l'enjeu ici, c'est à la fois d'être très compétitif en coût, mais également d'apporter des solutions qui permettent d'accompagner les nouveaux commerçants dans le digital, qu'il s'agisse du commerce sur Internet ou du commerce en mode omnicanal. Et les startups que nous avons acquises, particulièrement Payplug et Dalenis, qui ont vocation également à être distribuées par le réseau, permettent au groupe d'être compétitif face aux nouveaux acteurs du monde du paiement. Enfin, s'agissant des pros et des entreprises, nous travaillons également activement pour fournir des solutions d'initiation de paiement, pour fournir des solutions de virement instantané qui permettent là encore au groupe, dans ses différentes composantes, de rester compétitif face à des entreprises qui cherchent, là encore, l'instantanéité dans les échanges de moyens de paiement. Un exemple d'évolution dans le positionnement du groupe, c'est ce que nous faisons avec la SNCF. Et donc c'est un produit qui va être mis sur le marché par la SNCF dans les toutes prochaines semaines. C'est une solution d'assistant de mobilité par laquelle, sur votre application SNCF, vous pourrez non seulement réserver un billet de train, mais également réserver un taxi, réserver un vélo, réserver un hôtel. Et Natixis apporte, en combinant ces différentes startups, la solution de paiement de cet assistant de mobilité, avec non seulement la possibilité de capter le paiement du consommateur par Dalenis, mais après la possibilité de gérer des flux pour le compte des différents partenaires de la SNCF sur ces différents canaux de vente et dans le cadre de son offre de solutions de mobilité. Voilà en quelques mots l'approche que nous avons sur cette stratégie paiement. Naturellement, il y aurait beaucoup de choses à dire en plus parce que notre stratégie est très complète. Et comme l'indiquait Laurent Mignon en introduction, nous avons à l'extérieur de la salle des membres de l'équipe qui sont prêts à répondre à toutes vos questions.